renforcer les sanctions contre la Russie, elle est totale. Et le président de la République a été très clair hier sur le fait qu'il pouvait y avoir dans ces sanctions le secteur énergétique. Poutine menace l'Europe de représailles alors que l'Union européenne prépare un nouveau train de sanctions contre la Russie. Le président russe veut surveiller, je cite, les livraisons alimentaires vers les pays hostiles au Kremlin. Vous devez exclure la Russie. C'est elle l'agresseur. C'est la source de cette guerre. Vous venez de me dire que Poutine est un criminel de guerre. Sans doute. Enfin, du moins, là, il y a crime de guerre. Et la responsabilité de Poutine et de l'armée russe m'a l'air évidente. Donc, de fait, votre raisonnement est juste. D'accord. Donc, Biden avait raison de parler de tueurs et de bouchers. Elle ne doit pas pouvoir bloquer les décisions concernant sa propre guerre. Sinon, il faut dissoudre votre assemblée. On doit pouvoir faire mieux que parler. Le président américain Joe Biden réclame un procès pour crime de guerre contre Vladimir Poutine. Ce type est brutal. Et ce qui se passe à Boutcha est scandaleux. Tout le monde l'a vu. Si vous regardez les cadavres qui n'existaient pas avant que les troupes russes n'arrivent, avant qu'elles ne partent, et soudain, ils apparaissent certains montrant des signes de vie, on ne peut échapper à la conclusion que c'est une mise en scène. La création de la Cour pénale internationale est une initiative de Clinton, après la Yougoslavie, et que c'est le Congrès américain qui a refusé de le valider. Bon, donc quand on lance des accusations pour faire passer quelqu'un devant une Cour pénale internationale et qu'on n'y adhère pas soi-même, ça a déjà quelque chose de piquant. Nous attendons un renforcement du déploiement russe dans l'est et le sud de l'Ukraine pour essayer de prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass et de créer un pont terrestre avec la Crimée occupée. En termes de massacre, et en termes de guerre illégale, évidemment, dans l'ordre de priorité, dans l'antichambre de la Cour pénale internationale, il devrait y avoir les Bush, père et fils. Il devrait y avoir un certain nombre de soldats. Moi, ce que j'ai appris récemment, que je trouvais le plus extraordinaire, c'est un massacre qui a été fait par cette société privée qui s'appelle Blackwater en Irak, qui est l'équivalent de Wagner, si vous voulez, qui a tué, je crois, 4 personnes en violant la fille. Et les 4 types qui ont été condamnés par la justice américaine ont été amnistiés par Trump. On regarde les positions que vous avez prises avec Marine Le Pen pendant des années de complaisance et de soumission à la Russie. Comment vous exprimiez un regret, là, que vous disiez on s'est trompé, et voire même que vous vous taisiez parce qu'il y a une forme d'indécence après avoir adulé, encensé Poutine pendant des années. Il faut être prudent. On se souvient de Timișoara, on se souvient de la guerre en Irak. Il y a eu beaucoup de manipulations comme ça d'images. Je dis, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Je dis simplement, il faut être prudent. Il faut attendre une enquête internationale. Vous parlez des Ukrainiens que vous adulez, mais depuis 2014, il y a une guerre civile en Ukraine, dans l'Est. 14 000 morts sous les bombardements du gouvernement ukrainien dans le Donbass. Ça vous intéresse pas parce que ce sont des morts qui ne rentrent pas dans votre narratif. C'est aussi le résultat de la pression qui a été exercée par l'OTAN sur l'Ukraine. Donc, pour moi, ils ne sont pas la solution. Et d'ailleurs, on voit bien qu'ils n'en ont pas. Pour que cessent ces atrocités et pour contraindre Vladimir Poutine à retirer ses chars d'Ukraine, il faut l'embargo. Expulser quelques diplomates russes. Enfin, sérieusement, c'est de la blague. Enfin, on peut en faire. L'ambassadeur de Russie en France qui est convoqué. Waouh. Je suis depuis le début prudent sur ces sanctions. Parce que ce que je ne veux pas, c'est que ça se retourne contre les Français. Et c'est ce qui est en train de se passer. Après les pizzas à Buitoni, c'est au tour du chocolat. Ferrero rappelle des tonnes de produits Kinder produits en Belgique pour cause, non pas de colibacille cette fois-ci, mais de salmonelle. Je ne voulais pas qu'il y a un mois, j'étais une merde. Et puis soudain, ça parle.